Europe 1, 7h18. Airbus et Boeing ont donc passé un très bon dimanche à Dubaï, puisqu'au total, les deux avionneurs ont signé pour plus de 140 milliards de dollars de commandes. Vous allez comprendre ce que ça va changer dans notre ciel. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que ces deux commandes ont été signées par deux compagnies du Moyen-Orient, Etihad d'un côté et Emirates de l'autre. Bonjour Bernard Chabert. Bonjour. Vous êtes le consultant d'Europe 1 pour les questions liées à l'aéronautique. Déjà, on va se réjouir parce que pour Airbus, c'est une bénédiction de vendre des A380, 50 A380 signés par Emirates. Il se disait que Airbus avait beaucoup de mal à les vendre ces derniers temps, ces A380. Oui, disons que le marché des très 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 gros porteurs, et c'est le cas de l'A380 bien sûr, qui est unique en ce genre d'ailleurs, on peut dire au moins qu'il était calme et tranquille. Mais là maintenant, d'un seul coup, c'est vrai qu'avec ce qui vient de se passer à Dubaï, d'un seul coup, l'A380 reprend des couleurs, mais il n'y a pas que l'A380 chez Airbus, heureusement, il y a aussi le tout nouveau A350 avec une troisième compagnie du Golfe qui est Qatar Airways et Etihad et donc Emirates. Ces trois compagnies viennent de faire littéralement exploser les carnets de commandes, des longs courriers. Ça nous change un peu de ce qui se passe habituellement, où c'est vrai qu'on a eu beaucoup de commandes ces derniers mois sur des avions de petite capacité, par exemple la famille des Airbus A320, des moyens courriers, de la part principalement de compagnies low cost ou pseudo low cost, mais là c'est du gros, c'est du lourd, c'est du long courrier et les chiffres sont absolument monstrueux. Alors vous citiez Emirates, Qatar Airways et Etihad. Ces trois compagnies ont plus d'avions en commande aujourd'hui, plus de 7 ans, qu'il y en a dans la flotte d'Air France KLM. Ça veut dire quoi? Oh, largement. Ouais. Ça veut dire que là, actuellement, il y a une stratégie qui est en train de se développer dans le Golfe, et même si ces trois compagnies sont concurrentes entre elles, et en plus voisines, elles sont à la limite à quelques dizaines de kilomètres les unes des autres, elles ont décidé de faire du Golfe le point central, le point pivotal, le super hub planétaire du trafic long courrier, c'est-à-dire que dans l'avenir, plutôt que de passer par Londres ou par New York ou par Paris pour prendre des connexions qui vont vous amener là où vous voulez aller sur la planète, eh bien vous passerez par le Golfe avec en plus du développement des compagnies aériennes, le développement des trois énormes super aéroports régionaux. Alors évidemment, il y a deux façons de voir les choses. Soit on s'inquiète pour Air France en se disant que la compagnie française n'est plus forcément dans la compétition, soit on se réjouit pour l'emploi parce que tous ces avions, il va falloir les fabriquer. J'imagine qu'on va avoir des besoins dans les années qui viennent. Alors s'inquiéter pour les grandes compagnies traditionnelles, celles qu'on va appeler les classiques. Alors c'est Air France, Lufthansa en Allemagne, British Airways, quelques compagnies américaines. S'inquiéter non, parce que ces compagnies sont quand même assises sur un socle culturel. Et par exemple, la France c'est le premier pays touristique au monde. Eh bien, Air France étant la compagnie française, il y aura toujours de quoi faire, et largement de quoi faire. Mais c'est simplement la dimension avec laquelle ont été organisées ces trois compagnies du Golfe, qui sont d'ailleurs des compagnies d'obédience britannique au niveau de leur création, de leurs créateurs, au niveau de leur philosophie, de leur business plan, si vous voulez. Et donc là, on est dans une toute autre dimension. Pensez donc qu'avec les commandes que Emirates vient de passer d'Airbus 380, de l'Airbus géant, on est actuellement dans une flotte qui va compter 140 machines de ce type, alors que la flotte d'Air France est d'une dizaine de machines. Mais Bernard, pardon, mais est-ce que ça va créer des emplois ou pas? Le problème, alors là, c'est quand même un des grands paradoxes de notre époque, c'est que c'est vrai qu'on parle de crise, c'est vrai que l'ensemble de l'économie connaît des soucis, et il y a une économie qui est tout simplement le meilleur business existant sur la planète actuellement, qui est l'industrie du transport aérien, de la construction d'avions de ligne et de tous leurs équipements. En France, par exemple, on peut estimer qu'actuellement, il y a 15 000 postes qui ne sont pas occupés, pas forcément des postes de col blanc, d'ingénieurs, pour ça on est plutôt bien équipé, mais par contre des électriciens, des tôliers, des gens qui vont participer très directement à l'assemblage des avions, des morceaux d'avions, ça manque, et il y a des demandes considérables, et étrangement on ne trouve pas aussi facilement que ça du monde pour venir remplir ces emplois. On a une crise de l'emploi à l'envers dans l'industrie aéronautique. Alors non seulement ça va créer des postes, mais il faut les créer. Sans ça, on va peut-être pas dans le mur, mais on va avoir des soucis. Prenons le côté positif des choses et disons que tout ça est une bonne nouvelle. Il y a du boulot, il y aura du boulot dans l'aéronautique en France et en Europe. Merci beaucoup Bernard Chabert, consultant d'Europe 1 pour les questions liées à l'aéronautique. Merci pour ces explications.